Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, pas de 5M, pas de dev web aujourd'hui. Une petite vidéo, on va un petit peu papoter, on va un petit peu de dev aussi plus tard. Je vais pas vous dire tout de suite, même si vous allez très vite savoir ce qu'on va faire. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un outil que ça fait maintenant 2 semaines que j'utilise. Donc, c'est un petit outil très pratique qui existe sous 3 formats. Donc oui, on va parler de cet outil que j'utilise maintenant depuis 2 semaines. Donc je vous avoue que c'est un outil que je maîtrise pas du tout, hein. Ça fait maintenant 2 semaines que j'utilise. J'apprends pas mal de choses. Alors, la chose que j'ai appris, c'est que c'est un gain de temps monstre, cet outil. Alors, cet outil, il se présente sous 3 versions. Moi, actuellement, ma possession, j'en ai qu'un seul. Parce que voilà, je tiens à préciser directement, c'est un outil sous licence, qui est payant. Vous pouvez trouver des versions crack si ça vous intéresse, mais c'est pas du tout là que je vais vous aider, je préfère vous le dire. Et aussi, les dernières versions, vous les trouverez pas en crack parce que justement, c'est un logiciel quand même assez protégé parce que bah, il est très puissant, il est assez coûteux et puis bah, il est quand même pas mal utilisé par pas mal de grosses entreprises. Donc, je vais pas continuer à garder le suspense. Donc aujourd'hui, on va parler de WinDev, plus particulièrement WinDev 2025. Donc, c'est la version que moi j'ai la version 2025. Donc, pour ceux qui savent pas du tout ce que c'est WinDev, bah, c'est simple. WinDev, c'est un outil pour créer des applications de bureau, principalement Windows, mais également Linux et macOS. Et du coup, voilà ça que je vous dis qu'il y a 3 outils. C'est que donc nous avons WinDev que moi j'ai en ma possession, donc pour faire des applications de bureau. Si je tiens à préciser, je parlerai pas de prix, etc. Si ça vous intéresse vraiment, vraiment il vous intéresse et que vous pensez en avoir l'utilité, n'hésitez pas à aller voir plus profondément la chose pour pouvoir vous le fournir. Mais donc voilà, donc on a WinDev que moi j'utilise et que je vais un peu vous présenter principalement aujourd'hui. Après on a WebDev, donc comme son nom l'indique, hein, ça permet de faire des applications web donc dynamiques, compatibles avec tous les navigateurs. Très rapidement aussi, du coup, vraiment, donc cette suite de logiciels est vraiment faite pour travailler très rapidement. Donc certes, ça a un prix assez coûteux, mais le gain de temps derrière est quand même assez monstrueux. Et donc en troisième, nous avons WinDev Mobile. Comme son nom l'indique aussi, c'est pour créer des applications iOS, Android et d'autres plateformes mobiles encore. Aujourd'hui, c'est simple, hein, je vais vous expliquer comment démarrer avec WinDev. Donc vraiment les bases, les choses que bah, moi j'ai découvert là maintenant ces 2 premières semaines et que j'aurais, on va dire, aimé savoir dès le premier jour pour justement pouvoir gagner un petit peu de temps dans mon apprentissage. Et on va parler. Je disais qu'on va pas parler de prix, mais on va quand même parler un peu des prix forcément. Donc on va parler de leur système d'abonnement, donc de l'éditeur de logiciels qui s'appelle PCsoft. Et des spécificités comme les dongles, donc je vais vous expliquer un peu plus tard ce que c'est exactement. Et on va aussi finir par enfin, un petit exemple, on va développer un petit outil ensemble. Donc rien de très compliqué, quelque chose de très rapide, mais voilà, juste pour vous montrer un peu la puissance et ce qu'on peut faire en peu de temps, parce que c'est la principale chose hein, du coup. Donc le système d'abonnement de PCsoft et le dongle. Donc le modèle d'acquisition donc de WinDev, de WebDev et de WinDev Mobile, c'est pareil. Donc PCsoft, il propose ces 3 outils-là sous forme de licence unique. Donc, cette licence, alors, elle sera pour plusieurs personnes, comme moi, ma licence, je pourrais la donner à mon ami A, à mon ami B, à mon ami C. On pourrait utiliser tous les 4, mais on peut pas utiliser la même licence en même temps. Et cette licence-là ne peut être utilisée par un seul PC à la fois à ce moment-là, de par son dongle physique, justement. Pour la version achetée, donc, par exemple, là, la version actuelle en vente, c'est la version de 2025. Donc, celle que moi j'ai. Cette licence, elle est à vie. Donc, vraiment, moi, ma version 2025, je l'ai pour toujours. Mais par contre, si je veux avoir accès à la prochaine version, on parlera un peu plus des mises à jour tout à l'heure.
faudra que je rachète une version en fait. Donc voilà. Donc le rôle du dongle. Donc déjà, qu'est-ce que c'est le dongle? Le dongle, c'est ça. C'est cette petite clé USB là. Vous voyez juste là. Je vous mettrai peut-être une photo à l'image, ça sera peut-être mieux. Mais donc c'est une petite clé USB. Pour Windev, elle sera toujours orange. Voilà. Je préfère vous prévenir hein, parce que c'est le cas. Ça fait des années qu'elle est orange et je pense qu'elle sera toujours, elle sera toujours orange. Hein. Je pense, voilà, c'est la chose que Windev a décidé. Pour Windev mobile, elle sera bleue. Elle sera toujours bleue. Voilà, ce sera sa façon de la reconnaître. Donc la Windev, elle est orange, toujours orange. La Windev mobile, elle est bleue. Et la WebDev, elle est violette. Donc trois couleurs, histoire de la reconnaître. Voilà, ça fait des années. Euh, donc moi, cette clé-là, ça a été pour WinDev 27, pas 2027, mais WinDev 27, que je donne pas de bêtises. WinDev 27. Donc WinDev 27 est paru en 2021. Voilà, c'est un peu ambigu. Et en 2024, ils ont décidé de remplacer 27-28 parce que donc, si je ne me trompe pas, ça date de 93, la première version. Donc, ils ont fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à 27, qui était donc en 2021. Et à partir de 2022, ils sont passés à WinDev 2022, 2023, 2024, maintenant 2025. Donc, exactement pourquoi et tout, je saurais pas vous dire, hein, je vous avoue que ces détails-là m'intéressent pas forcément. Donc voilà. Donc la première fois que vous achèterez votre licence, vous recevrez ce dongle. Et après, donc, moi, ce dongle qui était de base un WinDev 27, donc de 2021, je l'ai mis à jour sur WinDev 2025. Donc voilà, j'ai juste acheté la mise à jour. J'ai pas racheté un dongle, j'ai acheté la mise à jour. Après, j'ai pris mon dongle, j'ai pris le soft de mise à jour qui est donné par PCsoft. J'ai rentré mon nouveau numéro de licence que m'a donné PCsoft pour Windows 2025 et ça a mis ma clé à jour. Donc actuellement, ma clé est pour Windows 2025. Donc voilà. Donc le rôle du dongle, c'est quand on en a besoin. On en a toujours besoin. Vous pouvez là maintenant, tout de suite, hein, on peut mettre pause à la vidéo, aller sur PCsoft, chercher Windows 2025, le télécharger, l'installer sur votre PC. Mais quand vous allez vouloir le lancer, il va vous dire, bah, il n'y a pas de dongle dans le PC. Il me faut un dongle pour pouvoir m'ouvrir. Parce que ce dongle, du coup, c'est la licence. Et par exemple, aujourd'hui, je vais faire un contact support, comme le jour que j'ai contacté le support par rapport à une librairie qui n'est pas disponible encore, etc. Et quand je les ai contactés, la première chose qu'ils m'ont demandé, c'est mon numéro de dongle. Pas mon numéro de licence, hein. Mon numéro du dongle, qui est écrit sur mon dongle, parce que du coup, eux, c'est répertorié. Donc, ils ont vu directement à quelle société il appartenait, à qui il appartenait vraiment, enfin, à qui il appartenait, et à quelle société, vu qu'il est le nom de la société, et aussi en quelle version il était. Et donc voilà, de là après ils peuvent vous aider, etc. Et puis ils savent exactement à qui ils ont affaire. Voilà. Et c'est pareil, c'est pour ça que si demain maintenant vous êtes venu à donner ou à vendre votre dongle et que la personne veut contacter le support, soit faut qu'elle dise que c'est ok, c'est telle entreprise qui contacte, soit il faut que la personne dise, soit faut que vous quand vous le vendez, vous contactez PCsoft et vous dites ok, j'ai vendu mon dongle, je souhaite faire une transférer le support à telle entreprise, à telle personne, voilà. Ça, c'est une chose à faire parce que sinon, ils vont vous répondre, ah non, ce dongle, il vous appartient pas. Je vous aide pas. Merci, au revoir. Voilà, j'ai eu l'expérience, hein, parce que du coup, il était pas enregistré à la bonne entreprise quand je l'ai acheté. Et du coup, j'ai dû demander sur mon ancienne entreprise qu'ils mettent le support, enfin, qu'ils contactent le support pour leur demander, pour qu'ils disent que voilà, c'est cette entreprise qui a physiquement la clé aujourd'hui. Donc, vous pouvez leur donner le support. Voilà. Donc c'est de l'USB. Il y a la licence dedans. Attendez, je vais essayer de retrouver juste la feuille de... Ok, je trouve pas du coup, mais en gros voilà, il y a pas mal d'instructions.
Le marrant, c'est la dernière ligne qui dit que si vous essayez de le copier, ce dongle, il s'auto-détruit. Ah, point. Donc, j'ai pas envie de tester perso, hein. S'il y en a qui ont envie de l'acheter, ont envie d'essayer d'en faire des copies. Amusez-vous. Moi, j'ai pas envie. Voilà. Donc, le dongle sert, comme vous l'avez compris, à identifier votre licence et justement à éviter les copies illégales. Donc, sans ce dongle branché sur l'ordinateur, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez pas utiliser le logiciel. Vous pouvez le télécharger et l'installer, vous pourriez pas l'utiliser sans le dongle. Et donc la mise à jour, donc chaque année il y a une nouvelle version qui est publiée, donc voilà, donc WinDev 2026 pour l'année prochaine du coup. Et donc vous pouvez acheter la mise à jour, mettre à jour le dongle, et puis c'est pareil. Mais vous n'êtes pas obligé de le mettre à jour tous les ans. Je sais pas moi, dire 2026, 2027, 2028, les features, ben moi personnellement m'intéressent pas forcément, j'en ai pas forcément l'utilité ou autre. Je l'esquive. Par contre, 2029, il y a une feature qui sort, ah ouais, celle-là, tiens, je la trouve pratique, je la trouve utile, elle me servirait beaucoup à moi. Bah voilà, je vais repayer une mise à jour. Donc voilà, pour vous donner une ordre de prix, le premier achat quand vous achetez le dongle, c'est 1000 euros. Vous recevrez dans un gros coffret comme ça, vous aurez un sac, un t-shirt, des stylos, des calepins, des posters, des livres aussi avec des tutoriels, des livres avec toutes les fonctions en W langage sur l'année du coup où vous l'avez acheté. Donc là, par exemple, j'ai un collègue qui a acheté une clé, moi j'ai mis à jour celle-là. Lui, quand il l'a acheté, donc il a eu un livre avec toutes les fonctions de WinDev 2025. Donc, si on met à jour sur le 2029, par exemple, il y a des nouvelles fonctions, qu'il y a des fonctions qui ont changé ou autre, bah, ce bouquin ne sera plus à jour. Mais après, ce bouquin, vous pouvez le trouver par PDF et tout. Si vous achetez juste la mise à jour que vous recevez pas tout le colis, bah, vous pouvez quand même trouver ces livres-là. Sans aucun. Par contre, du coup, les mises à jour qui vont être faites là tout au long de l'année sur la version 2025, celles-là, je les aurai gratuites, hein. Celles-là, il n'y a pas besoin de les payer ni rien. Je pourrais les faire au fur et à mesure, etc. Juste à moi de me tenir informé et tout. Donc, jusqu'au dernier moment où ils feront des mises à jour pour le 2025, je pourrais les DL. Mais si après je veux passer à une version supérieure, donc 2026, 27, etc., je serai obligé de payer une mise à jour, qui coûte dans les environs de 900 euros à peu près la mise à jour. C'est pareil pour WebDev, c'est pareil pour WinDev Mobile. C'est exactement le même principe, juste que si vous achetez les trois, si vous achetez les trois dongles, il me semble que c'est 2100 euros, donc au lieu de 3000, un peu plus de 3000, si vous les achetez un à un. Et les trois mises à jour, il me semble que c'est 1600 ou 1700. Donc au lieu de 2000 et des brouettes, voilà. Donc je pense qu'on va pas plus blablater. Hmm, si, on va vraiment finir par le projet. En fait, je t'avoue, j'ai écrit un petit script un peu et tout pour structurer cette vidéo. Pas oublier les choses que j'avais envie de dire, etc. Parce que voilà, il y a quand même pas mal de choses. Et donc, bah, il y avait une chose que je voulais vous dire après avoir fait le projet, mais on va en parler maintenant. Et on fera le projet juste après, du coup. Pourquoi choisir WinDev, WebDev, WinDev mobile, donc selon vos besoins? Les trois, les deux, les un, comme vous voulez. Donc, les avantages. WinDev, c'est idéal pour les applications bureau Windows. Ça, on l'a compris. WebDev, c'est parfait pour le développement de web rapide. Mais vraiment, quand je dis rapide, c'est très rapide, hein. Là, actuellement, je suis en cours de réflexion. Il est possible que dans 2, 3 mois, je vous parle de WebDev, hein, franchement. Et WinDev Mobile conçu pour les projets d'applications mobiles multiplateformes. L'avantage aussi, quand vous avez les trois, je crée mon application en WebDev ou en WinDev, peu importe, je la crée une fois et je peux la convertir derrière. Je peux la convertir en version donc de WinDev, de version Windows, je peux la convertir à version web et je peux la convertir à version mobile. Là aussi, c'est un très gros avantage, ça vous évite de refaire 3 fois la même application. Même si aujourd'hui il y a d'autres outils, hein, voilà. Je vous parle de ça maintenant parce que du coup, moi, j'ai fait le choix d'utiliser ça. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an que j'y réfléchissais. J'ai eu l'opportunité d'avoir accès à ça aujourd'hui, donc je vous avoue que j'ai pas du tout craché dans la soupe. Donc, il y a un développement rapide grâce aux outils intégrés. Vous verrez que vraiment, quand je vous dis rapide, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et la simplicité du langage pour les débutants, donc qui est le W langage.
pouvez coder en anglais, en français, en italien, en allemand, toutes les langues du monde, vous pouvez coder. C'est pas que du code en anglais. C'est pas des functions, if, is, else. Vous allez voir, c'est vraiment, c'est très simple. Et donc c'est tout en un. Donc ça fait une gestion de base de données, ça fait de l'interface utilisateur, ça fait de la génération d'installateurs, ça fait, il y a même de la génération de code. Aujourd'hui, on peut y intégrer de l'IA, on peut le faire communiquer avec des outils comme SAP, Copilot, MySQL, voilà. Parce que du coup, le SQL de base, c'est HFSQL. Enfin, de base, ce qui est recommandé d'être utilisé. Mais après, par exemple, alors, en fait, sur mon du5M, sur ma chaîne, vous pouvez faire une app Windows avec WinDev en HFSQL, héberger une base de données client-serveur sur votre VPS et avoir votre base de données MySQL avec votre serveur. Et puis derrière, faire votre script qui va chercher des infos dans la base de données HFSQL pour les transmettre dans la base de données MySQL, les interpréter au milieu, etc. Donc voilà. Peut-être qu'un jour je ferai un projet comme ça assez complexe si ça vous intéresse. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et tout, hein. Ça peut être une idée de projet à faire un jour. Donc les inconvénients. Laisse le dongle. Demain, tu pars au boulot, tu pars en vacances, t'oublies ton dongle chez toi, c'est la merde. Moi, c'est pour ça, vous voyez, qu'il est sur un gros porte-clés. Mais voilà, j'ai mes clés de maison, j'ai mes clés du boulot, j'ai mon badge, j'ai mon disque dur externe, mon SSD. Voilà, comme ça, je sais que je pars de chez moi, ce porte-clés, je l'emmène. Donc, faut pas penser à l'oubli, à le laisser chez soi quand vous partez, sinon, ça merde, vous le laissez au boulot quand vous rentrez, et, ah merde, putain, je voulais finir un truc et j'ai pas le dongle, bah, je peux rien faire, quoi. Ça, c'est un gros inconvénient, mais en vrai, si on est un minimum organisé, ordonné dans sa vie, pour moi, personnellement, c'est pas un inconvénient qui compte, hein. Je vous mens pas que, là, en 2 semaines, ah, bon, mes clés, je les ai tous les jours, ça m'est pas arrivé une seule fois pour l'instant. Ça va peut-être, ah, ça arrive à tout le monde d'oublier ses clés. Ça m'arrivera forcément un jour, mais c'est pas une chose qui vous arrive tout le temps. Tandis que c'est clair que si vous laissez votre dongle séparé ou autre, ça risque de vous arriver souvent de l'oublier, donc là, ça peut devenir un inconvénient ou une contrainte, voilà. Vous voyez ça comme vous voulez. Et aussi, bah forcément, c'est un outil qui coûte assez cher. Donc voilà, je disais, c'est un peu plus de 1 000 € la première fois. La mise à jour, c'est dans les 900 €. Alors sachez que ça fait plusieurs années que le prix n'a pas varié. Voilà, je sais pas si le prix va être amené à changer ou pas, mais les dernières années où moi j'ai pu observer de près un peu ça, parce que moi ça m'intéressait beaucoup, j'en ai beaucoup entendu parler et tout. Bah, j'ai pas vu le prix varier pour l'instant, donc on touche du bois comme on dit, hein, et on verra. Donc soit on a avantage inconvénient, je réfléchis un peu s'il n'y en a pas d'autres qui me viennent là, mais non, j'en ai pas d'autres qui me viennent. Donc on va directement faire. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller visiter le site de PCsoft ensemble. Vous voyez un peu donc PCsoft, hein. Donc voilà, là en plus c'est Noël, là. Donc les packs. Donc WinDev pour Windows, il fait du Java, il fait du .NET, il fait du Linux. Donc voilà. WebDev où c'est du HTML, du PHP, de l'Ajax. C'est vraiment de l'application web, hein. Et WinDev mobile pour iOS, Windows et Android. Là, on peut aller voir les nouveautés dans 5. Il y a de l'IA maintenant qui est intégrée pour générer du code, voilà, comme je disais. Une aide permanente à l'écriture. Nouveau chambon de boutons, donc c'est des nouveaux styles qui ont été ajoutés. Euh, ouais, il y a pas mal de choses. Voilà, un coffre-fort à mot de passe, nouveau modifieur. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été ajoutées dans cette version 2025. Ça aussi, que si vous n'avez pas, je vous conseille en soi de la prendre parce que il y a une bonne amélioration de cette version 2025. Donc, produit, vous avez WinDev, donc là, suite de logiciels. Donc, WinDev, voilà, hein, par exemple. Tout inclus, donc éditeur de fenêtres, voilà, vous avez tout ça. Vous avez la version d'essai pour ceux qui veulent la tester gratuitement, hein. Je crois que c'est 30 jours d'essai, donc n'hésitez pas à la tester.
Ensuite, vous avez WebDev, juste ici. Ah, ça fait du SaaS, formation rapide, voilà, on verra tout, Internet, intranet, cloud. Ah, pareil, c'est à peu près le même fonctionnement en soi, hein, c'est juste qu'à la fin, ça donne pas le même code, du coup, forcément. Et une dev mobile, où encore une fois, c'est pareil. C'est, et surtout là, pour tout ce qui est responsive, vous imaginez même pas le temps que vous gagnez, c'est astronomique. Donc là, le fameux HFSQL pour ce qui est base de données. Donc voilà, base de données SQL. Donc c'est du SQL, parce que c'est pas du MySQL, mais c'est du SQL quand même. Très rapide, très fiable. Windows, Linux, iOS, Android, voilà, embarqué, 3 4G. Vous pouvez tout faire avec, ouais. Vous pouvez vraiment faire de grandes choses, hein. On peut faire du classique, du mobile, du client-serveur, du cluster. Derrière, vous pouvez la faire communiquer, comme je disais, hein, avec MySQL, SQLite, XML, Postgre, SQL, SQL Server, Oracle, peu importe ce que vous utilisez. Euh, donc le W langage, vous voyez un peu, donc voilà. Et si total CA supérieur ou égal à 1100, alors dans ce cas, on fait ça. Sinon, on fait ça. Là, ça c'est une variable, du coup, un lib objectif égale, voilà, avec une string. Total CA est un monétaire. C'est comme ça qu'on déclare, du coup, les variables. Donc, vous voyez, c'est vraiment un langage très, 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 très simple. Donc là, vous avez la documentation, vidéo, webinaire, une dev tour. Donc, commander en ligne. Commander une mise à jour. Bon de commande, tarif de vie gratuit. Et connaît en actif BDD. Parce que par exemple, pour du MySQL, il faudrait télécharger voilà, le connecteur. Et là, vous voyez que c'est pour la version 2024, celui de la version 2025 n'est pas encore disponible. Ah, pour ceux qui se posent la question, contactez le support. On dit que pour l'instant, voilà. Pour l'instant, par exemple, faut pas faire d'appli qui contacte avec du MySQL. Donc, ça arrivera, hein, forcément, l'outil arrivera, mais pas tout de suite. Donc là, on va dans commander. Donc, nouvelle licence. Voilà, on va commander une nouvelle licence. Donc, version complète. Donc, WinDev, vous avez WebDev, WinDev mobile, WinDev plus WebDev, WinDev plus WinDev mobile, WebDev plus WinDev mobile et le pack des trois. Après, vous avez du coup les mises à jour. Donc, de la 24 à la 25. Vous pouvez du coup, là c'est chacune des mises à jour, donc vous voyez, il y en a pour 1500 €. De la 28 à la 25 et de la 27 à la 25. Donc faites très attention parce que vous voyez là que là j'aurais eu la 26, ça aurait été un petit peu. Donc ça allait jusqu'à la 28, pardon, et après 2024, donc jusqu'à 2023 ils ont fait. Et après ils sont passés du coup, vous voyez, à 2024, 2025. Mais par contre, si j'avais la 26, ça aurait été un peu compliqué parce que je crois que j'aurais dû racheter un dongle neuf, il me semble. Ça a confirmé, je vous avoue que ça, je suis pas sûr. Et voilà, et après, mobile, atelier de développement, vous avez, je vous laisserai aller fouiner ça si ça vous intéresse vraiment. Quand vous avez c'est plein de choses encore, hein, des formations, séminaires de un jour, voilà, si vous voulez prendre des formations avec PCsoft directement. Et s'abonner à la version SaaS quand même. Voilà, vous téléchargez, donc là, il avait Express, non, donc c'est la version gratuite. Et comme dit, vous avez la version du coup d'essai disponible aussi. Voilà. On va pas blablater plus sur PCsoft. Allez, fini si ça vous intéresse. Donc là, mon dongle, il est là. Hein, il est dans ma main. Ici, vous voyez en bas ma barre de tâches. Ça, c'est WinDev. Ça, c'est HFSQL. WinDev, voilà, il me dit clé de protection non détectée ou incompatible, dongle not detected. Donc, voilà. Là, je vais brancher mon dongle. Vous allez entendre le petit clou. Ah non, vous l'avez pas entendu du coup parce que je sais pas le son du bureau. Mais du coup, là je l'ai branché, je relance
Et il se lance. Directement, il branche pas, voilà, il s'est lancé. Donc déjà quand vous le voyez comme ça, donc là on a ce qui est actualité, créer un projet, ouvrir, voilà, donc c'est ce que j'ai dit. Donc actualité, créer un projet, ouvrir un projet, donc ça c'est des projets, vous voyez que j'ai déjà ouvert et avec lesquels je travaille. Vous ouvrir des exemples, hein, aussi, voilà, si vous voulez faire, voilà, je vous avoue que j'ai pas trop exploré ce côté-là. Et vous avez aussi des tutoriels juste ici, directement accessibles. Donc l'actualité, voilà. Donc là, on va créer un projet. Donc vous voyez, donc il y a application Windows ou Linux exécutable en mode bureau. Archive Java pour Mac, Linux et Windows. Donc là, nouveau projet. Donc l'application, comme on a vu, web service SOAP ou REST. Composants, ensemble d'éléments, voilà. Assemblage.net, du coup. Plan d'action, service Windows ou Linux. Service Java, du coup, pour du Mac, Linux, Windows. Bibliothèque et pattern rad. Moi, aujourd'hui, j'utilise que l'application Windows et Linux. Ensuite, vous avez plein de thèmes disponibles. Après, vous pouvez créer, vous pouvez modifier vos composants, on verra ça un peu plus tard. Mais si vous êtes vraiment mauvais en design comme moi, vous pouvez prendre directement des choses toutes faites. On va prendre ça. Donc là, ce qu'on va faire, on va créer une petite application, euh, donc un petit gestionnaire de tâches. Donc, gestionnaire de tâches. Donc là, je l'enregistre dans mes projets, voilà, ta. Donc là, je vais fermer ça. Donc, on a notre accueil ici, donc pour créer de nouvelles choses, hein, donc des fenêtres, des requêtes, des données, etc. Enregistrer, ouvrir, fermer, ça c'est un peu comme partout, hein, vos options. Projet, ici vous générez, vous pouvez régénérer votre projet, etc. Un coffre-fort, les modes de test, l'analyse, pas mal de choses. GDS, c'est pour donc créer un GDS, c'est comme GitHub, mais c'est vraiment propre à GitHub, mais vous pouvez utiliser Git aussi si vous voulez, le relier à un repo GitHub. Ça marche aussi, donc c'est pour le gestionnaire de version et travailler à plusieurs dessus. Donc, test automatique et des outils divers et variés. Donc ici vous avez fenêtre, état, requête, classe, procédure, modèle. Et là vous avez chargé l'analyse du projet. Donc l'analyse au final c'est la base on va directement la mettre en place. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est la mettre dans pardon, c'est pas là. Ce PC, c'est mes projets, gestionnaire de tâches, exe, et là, je crée. Oh, ok, je vais pas prendre le raccourci. Ok, il veut pas. Donc, je peux juste. Tac. Donc, c'est mes projets, gestionnaire de tâches. Ok, d'accord. Et donc, lui, je l'appelle données. Donc moi, c'est ici que je range ma base de données. Voilà, c'est une structure à faire. Ce qu'on peut faire directement là, gestionnaire de tâches, ici, fenêtre. Voilà. Donc là, je viens là, exe, non, non, mes projets gestionnaire, exe, données. Hop. Ensuite, donc HFSQL Drive, c'est une base, voilà, qui est hébergée sur le cloud. PS Cloud, c'est une base dédiée sur PS Cloud. HF client serveur, ça c'est si vous hébergez votre HFSQL sur un VPS par exemple, hein. Fichier SQL classique, c'est quand c'est hébergé en local. SQL Server, SQL Azure, Oracle, MySQL, MariaDB, Infomix, AS400, DB2, Skybase, Progress, SQLite, PostgreSQL, Access, Excel, DBase, Fox Pro, voilà, vous avez vraiment HTML, fichier texte, plein de manières de faire vos BDD. Moi, je vais utiliser l'HFSQL. Donc là, on va créer une première fiche qu'on va du coup appeler user. Une fiche, en fait, c'est une table au final. Enfin, un fichier, pardon. Là, pareil, toujours en classique. Et voilà, pour l'instant, on va pas faire plus que ça. On va laisser ça là.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est nouveau, non, pardon, accueil, nouveau, fenêtre, fenêtre, vierge. On va l'appeler dashboard. Ici, on va choisir le bon endroit, donc dans fenêtre. Hop. Là, on a notre fenêtre. Donc là, on fait description. Donc là, on a dashboard, dashboard, tout ça. On aime. Adaptable, adapter la taille en fonction du contenu. Ça, je l'active toujours. Ici, ce que je fais, c'est maximiser l'ouverture. Là, vous choisissez la taille de votre fenêtre. On va prendre le plus grand possible. Appliquer, voilà déjà. Détail, généralement, il y a, je fais pas grand-chose. Image, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est paf, 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 paf. J'ai du mal, là. Si je vais là, hop, hop, hop. Je vais juste chercher, hein, je vous montre pas, test. Donc là, ouais, j'ai le point PNG de mon logo et un point ICO. Parce que, du coup, 7. Parce que du coup, ici, vous allez voir si je fais icon parcourir, là que je vais dans A7, il ne trouve qu'une version parce qu'il prend que les points ICO ou points ICW. Donc je sélectionne le point ICO, ok, et du coup ça me met l'icône là en haut en fait, simplement. Description, langage, note, add style. Donc personnalisé, je vais mettre un petit peu de rouge pastel là en haut. Là vous avez le double enfoncé, le double, le simple. Alors, moi je laisse en double, vous pouvez mettre en Windows 11, laisser en système, du coup en fonction du Windows utilisé par l'utilisateur, il prendra ça. Donc voilà, donc là vous pouvez tout moment changer, vous pouvez mettre aucun gabarit, hein. Et donc pour l'instant on fait pas plus. Là vous voyez que vous avez code aussi. Donc là c'est le code sur la page Fun Dashboard, mais vraiment sur toute la page. Donc première chose qu'on va faire, c'est ici on va lancer un test du projet. Donc déjà là il va vous demander de sélectionner votre première page. Vous pouvez changer plus tard dans le développement et tout la première page. Alors, moi, généralement, je pense par dashboard, c'est toujours ma première page. Pour l'instant, je sais pas si c'est la meilleure façon de faire. Moi, je fais comme ça pour l'instant. Donc là, il me lance dashboard, voilà, il l'a ouvert en grand, du coup, et tout, parfait. Voilà. On n'a rien de plus. Donc, F9 pour lancer une page, CTRL F9 pour lancer le projet. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que là, vous voyez, donc, déclaration globale de fenêtre. Donc ça, c'est en global pour la page fenêtre. Et là, la finalisation, ce qu'on peut faire, c'est, ce qu'on peut faire, info. Tac. La page dashboard est ouverte. Hop. Et là, quand je lance, paf, il me met ça. La page dashboard est ouverte. Erreur, vous voyez quand même. Voilà, page dashboard. Il y a bien sûr le son Windows qui va avec. Voilà, vous avez pas mal de choses. Pour ça, on va utiliser un peu tout ça. Euh, je vous avoue que ça fait 1 heure là que j'ai lancé le tournage. Il est 2 heures du matin. Je suis KO. J'ai pas envie de faire une imp là maintenant qu'on va attaquer le projet. J'ai quand même envie de faire les choses bien. Du coup, je vais save. Je vais couper là. Je vais vous faire une ellipse pour vous. Et pour moi, ça sera demain, mais pour vous, ce sera juste une courte ellipse. Donc, à tout de suite. Et les amis, donc on se retrouve le lendemain après ce petit cut pour vous, cette bonne nuit de sommeil pour moi, et accessoirement ce bon petit resto aussi que je viens de me péter là à midi. Donc on va faire ce petit projet que je vous avais parlé pour vous montrer un peu la simplicité, la rapidité d'utilisation de WinDev du coup. Donc le but ça va être de faire un petit gestionnaire de tâches. Alors, on avait notre user juste ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste rouvrir notre analyse qui est là. Voilà. Donc user, on va mettre prénom. Voilà, hop, clé avec doublon.
Donc là, on a notre dashboard. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un côté où on aura nos tâches. Donc, volet, paf, volet de création. Voilà. Ouais, donc là déjà, vous avez tout ça. Voilà, des carousels, vous avez vraiment tout, même des calendriers, des plannings, vous avez tout. Donc là, si je prends un bouton, hop, j'ai mon bouton. Vous voyez, c'est vraiment, c'est ça que je voulais dire. Donc là, libellé, on va le config. Donc liste des tâches à réaliser. Donc libellé H1 dashboard. Donc là, on va mettre un ancrage au milieu. Détail, liaison, il n'y en a pas. Et le style. Bon, le style, on va choisir un style existant. On va se prendre... voilà, ça, parfait, paf. Donc là, déjà, on a ça. Ensuite, hop, et une tâche, paf, appliquer. Voilà. Pour l'instant, ce qui est centrage et tout, on fera ça plus tard. Donc, euh, là, on a notre analyse. Donc, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va créer la table tâche. Hop, tâche. Suivant HFSQL classique, donc ID des tâches. Là, on va mettre prénom. Voilà. On va mettre titre. Description. Et top. Le titre, on va laisser ça. La description, on va mettre ça en XML. Voilà. L'état, on va lui mettre un booléen. Prénom, on peut mettre 20, histoire de faire ça un peu plus petit. Hop, tac, tac. Ici, on va mettre 20 aussi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va créer une liaison, comme ça. Donc, chaque user a au moins une tâche. Non, chaque tâche a au moins un user. Oui. Chaque user peut avoir plusieurs tâches. Oui. Chaque tâche peut avoir plusieurs users. Voilà. Pour l'exemple, hein, on va pas le faire. Donc, idée... Ah non, parce que du coup, oui, il faut que ça soit une clé unique sans doublon. Pardon. C'est vrai que j'avais zappé ça. Donc, un, oui, oui, non. Hop. Donc, prénom, prénom, suivant, terminé. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ça... Hmm, là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le centre de contrôle HFSQL. Donc, ouvrir une analyse. Je vais aller là. Ce PC, c'est mes projets gestionnaire de tâches, exe données gestionnaire de tâches. Et là, du coup, tac. Ah oui. Donc là, tac, génération avancée. Hop, hop. Voilà. Et du coup, là maintenant. Et pardon, je me suis trompé. Donc
En fait, au lieu de faire génération, vous cliquez là, cliquez droit, créez le fichier de données. Voilà, vous sélectionnez, donc moi je mets dans exe données, paf, et du coup il arrive. Donc là je vais réouvrir, hop, gestionnaire de tâches, j'ai mon tâche et j'ai mon user. Dans mon user, je fais un nouvel enregistrement. Là, voilà. Donc ici, créer une tâche. Là, je vais sur l'onglet des analyses. Dans user, vous voyez, ici je prends prénom. Pour le style, qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre ça. Général, prénom, prénom. Donc là, on va mettre en oui, non bloquant. Mémorisation, la valeur historique des saisie. Là, c'est bien lié, vous voyez, donc à la table tâche au prénom. Tenue note, voilà. Appliquer, OK. Ensuite, ce qui est le titre, on remet ça. On vérifie bien la liaison qui est du coup à titre. Tac, tac, tac. Là, oui, non bloquant. Là, on va pas mettre de mémorisation. Ensuite, description. Encore une fois, le style, on met celui-là. Détail, on met non bloquant. Hop. Donc, tac, tac, tac. État, on peut le mettre. Donc, au lieu de état, on va mettre active. Non, réaliser. Détail, saisie obligatoire, nombre de, style, on va mettre ça. Hum, hum, Réaliser. Et là, on va mettre réalisation. Voilà. Là, on va juste un petit peu agrandir. Voilà. Et donc là, on va mettre un petit bouton enregistrer. Bouton create task. Voilà, le petit bouton comme ça, il est parfait. Paf, paf. Voilà. Ok. Donc là, on a ça. On est parfait. Donc déjà, là, on va lancer pour être sûr que notre UI, hein. Ok, bah déjà, on voit que du coup, notre UI, euh, je pense qu'il faut que je fasse l'ancrage.
Voilà, là on est mieux déjà. Donc là, si je fais Lucas, euh, tâche de test, ceci est une tâche de test, marche pas, c'est pas réalisé. Et là, quand j'appuie sur enregistrer, forcément, il se passe rien. Donc là, ce qu'on va faire, tac, code. Et là, au clic du bouton, par exemple, ce qu'on peut faire du coup, c'est info. Je viens de cliquer sur le bouton. Donc là, euh, pardon, quand j'ouvre, donc tac, test, test. Je viens de cliquer sur le bouton. Voilà. Vous voyez que ça, déjà, on sait que du coup, ça marche. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est si condition SAI prénom égale une string vide, bah, dans ce cas-là, on fait une info. Le titre doit contenir. Non, pardon. Le champ prénom doit contenir un prénom. En retour. Ensuite, si SAI description égale une chaîne vide, alors info le champ description doit être rempli. Si SAI titre égale info, le champ titre doit contenir un titre. Retour. Et ici, on va faire un retour. Donc déjà ça. Mais en soi, on n'a pas besoin de faire ça parce que vous voyez que là, dans tous les cas, si si je fais ça, voilà, comme ça, il vous le dit. Ce qu'on va juste faire, c'est mettre ça en dessous. Parce que du coup, là, si je fais ça, comme ça, euh, voilà, pour qu'il me dise titre. Voilà. Et là, il se passe rien. Du coup, là, ce qu'on va faire, si pas h ajoute tâche erreur erreur lors de l'ajout de la tâche. Ensuite, sinon, on fait une info. Tâche ajoutée avec succès. Table affiche. Donc là, ce qu'on va faire, c'est SAI prénom égale ça. SAI titre égale une string vide. Et SAI description égale une chaîne vide. Donc là, test, enregistrer. On est entré en conflit avec les contraintes. Non, la table user, en vrai, je l'ai supprimée pour l'instant parce qu'elle va juste nous faire chier.
Tâche ajoutée avec succès. Du coup, on va juste la rouvrir. Voilà. Tâche. Et là, on voit qu'elle n'a pas été ajoutée. Donc, ici, voilà. On va juste un petit peu le rapetissir. Donc là, on va faire table affiche, table tâche, P-A-R-E, get request, tâche ajoutée avec succès. Là, vous voyez que ça me les crée, mais ça me les crée vide. Hmm. Ça sera mieux comme ça, je pense. Mon prénom, euh, SAI, titre, tâche, point description égale SAI, description, tâche, point, état égale, comment ça s'appelle ça de nouveau? Int, ok.
Euh, Parce que j'ai mis un booléen, donc je vais mettre 0. Ouais, faux, c'est pareil. Donc là, voilà. Maintenant, on va mettre un bouton pour terminer une tâche et un bouton pour supprimer une tâche. Là, on revient là. Bouton terminer une tâche. End task. Supprimer une tâche. Euh, hum, Voilà. Donc là, quand on fait terminer tâche, si table tâche double point valeur égale -1, veuillez sélectionner une tâche. Hum, Marquer tâche point état, non, point id tâche égale table tâche point colonne id tâche tâche point état égale vrai si
pas H modifie tâche erreur lors de la modification de la tâche. Sinon, tâche marquée comme terminée. Table affiche execute request. Et donc là, voilà. Voilà, parfait. Maintenant, ce qu'on fait, maintenant, i table tâche point valeur égale -1. Alors, info, veuillez sélectionner une tâche. Oui, non. Voulez-vous vraiment supprimer cette tâche? Alors, tâche point id tâche égale table tâche point colonne id tâche si h supprime tâche erreur lors de la suppression de la tâche. Sinon, info, la tâche a été supprimée avec ce table tâche, table affiche, table tâche, TARE, execute request, fin. Donc là, supprimer, oui, table, voilà. Donc là, vous voyez que ça supprime directement la tâche. Lucas, faire un gestionnaire de tâches, réaliser un gestionnaire de tâches en vidéo avec Windows afin de présenter le logiciel. Donc là, on l'enregistre et nous l'ajoute. Parfait. Hop, j'ai fini ma tâche, je la fais. Voilà. Je supprime cette tâche. Parfait. Par contre, si je veux pas la supprimer, non, bah voilà, parfait. Voilà. Bon, il y a pas mal de fautes de frappe, etc. Ça vous, voilà, je fais ça un peu à la va-vite, hein, comme vous avez pu voir. Ici, c'est pareil, on peut faire ça un peu plus grand. Voilà, ça sera mieux comme ça. Hmm.
Donc là, au cas où ça a été modifié, ce qu'on peut faire, donc là, dans la fin d'initialisation, ou dans, moi, dans fin d'initialisation, c'est table affiche, table TARE, hop, voilà. Comme ça, il met à jour. Donc là, hop, ça, je vais sélectionner ça. On va mettre tout ça un peu plus à droite. Ça, on va le centrer à notre tableau. Voilà. Voilà. Donc ça, comme ça. Voilà. Parfait. Donc là, on a fait notre petit logiciel. Et donc là, maintenant, ce que je veux, bah, c'est créer un exécutable, hein. Donc voilà, création d'exécutable Windows. Vous allez générer une application en un. Donc suivant, gestionnaire de tâches.exe, nom de l'icône, on va faire parcourir. Assets, on va remettre ça. Écran de lancement classique, nom de l'image, parcourir. Assets, fontaine G, voilà. Mhm. Hop, donc voilà, suivant, 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 suivant. Société, là, je peux mettre le nom de ma boîte, du coup, description. Gestionnaire de tâches, copyright, voilà. URL site web, adev.fr. Email, contact, arobase, adev.fr. Signer certificat, tac. Version majeure, donc une version 1.0.0.0. Tac, DI, framework, nan. Voilà, paf, paf. Création d'exécutable, aléatoire, paf, là, tac, 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 tac. Terminé. Donc là, c'est pas ça. Donc là, j'ai l'exécutable. Donc là, si je fais propriété, vous voyez, c'est un point exe. Là, dans ce fichier zip, ça m'a fait une save. Vous voyez, ça m'a fait une save de tout mon projet en entier. Ah ouais, donc là, en fait, c'est un gestionnaire de version. Donc là, c'est la version du coup qu'on a faite aujourd'hui. Et là, on a le point exe qui du coup forcément est fait là dans le exe. Et donc là, ce que je peux faire, c'est je peux le copier. Je peux directement aller sur mon bureau. euh, je peux le coller là. Je peux l'ouvrir. Et ça l'ouvre. Et là, Lucas, test, test, enregistré. On voit qu'elle est là. Je peux le fermer. Je peux le rouvrir. Toujours là. Je peux l'enregistrer. Voilà, je peux supprimer. Voilà, tout fonctionne parfaitement. Hop là. Donc voilà. Vous voyez du coup bah, ce que je veux dire quand je parle de logiciel pour pouvoir faire une application très rapide, très facilement. Là, vous voyez, on a fait quelque chose. Bon, c'est un petit projet, voilà, qu'on aurait pu faire en web, en Python, en ce que vous voulez, hein, ça c'est clair.
Mais vous voyez, là, j'ai quoi? J'ai 1 heure de rec avec un peu de break et tout. Franchement, je pense que ça nous a pris une demi-heure à faire, même pas. Faire ça en web, ça nous prend bien plus de temps. Et puis, voilà, vous avez vu, voilà, je pense que j'ai pas besoin de vous montrer plus que ça pour vous montrer bah, comment c'est vendu, hein. Là, vous voyez, je sais pas si c'est écrit là sur le tour de cou que j'ai. Oui, voilà. Là, c'est le tour de cou que j'ai reçu du coup justement de Windev, marqué développer 10 fois plus vite. Et c'est clairement pas un slogan mensonger, en vrai, on a pu le constater. Enfin voilà, j'espère du coup que cette petite vidéo vous aura plu, les amis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos sur Windev ou quoi. Moi, voilà, c'est un logiciel que je vais beaucoup utiliser maintenant. Donc, j'ose dire que d'ici quelques mois, je serai bien plus performant avec ce logiciel. J'aurai découvert plein de choses, j'aurai appris plein de choses. Surtout qu'au jour d'aujourd'hui, je suis en cours de formation aussi, hein, sur ce logiciel. Je suis en train de moi me former avec un formateur pour justement apprendre à faire de gros logiciels très complexes. Et il est probable que d'ici quelques mois, j'ai également non, WebDev du coup qui va s'ajouter à mes logiciels utilisés. Donc voilà, je vais pas blablater plus longtemps que ça, les amis. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao, bye bye. Double cup, big come carry, hold these nuts. I don't want friends, I want Audis. Smoking on booth and it's my weed. I check the bitch like I'm Mari. Sorry, bitch, I don't say sorry.